Bonjour les parents! Aujourd'hui, je vous parle du développement de la marche chez l'enfant. Donc, si vous avez des inquiétudes, des questions par rapport au développement de votre enfant, bien, écoutez la vidéo puis ça va peut-être pouvoir vous outiller un petit peu. Je m'appelle Adèle Payette, je suis physiothérapeute en pédiatrie et je travaille dans la clinique ABC Clinique Santé à Québec. Donc, premièrement, c'est important de savoir que toutes les étapes nécessaires au développement de la marche sont importantes dans le développement moteur. Donc, par exemple, ramper, faire du 4 pattes, ça permet de découvrir l'environnement, ça permet de développer la coordination, développer la force au niveau du tronc, ça permet un bon développement des muscles fessiers et par le fait même un bon développement des hanches. Donc, ce sont des étapes qui sont primordiales. Si vous remarquez d'emblée que votre enfant veut marcher mais ne fait pas encore de rampage ou de 4 pattes, c'est une bonne occasion de consulter en physiothérapie pour qu'on puisse vous donner des outils adéquats à la maison pour essayer de stimuler ces étapes-là qui sont super importantes pour avoir une belle démarche plus tard. Au niveau de la marche, ça peut prendre du temps. Comme je disais, on peut apprendre à marcher seulement à 18 mois, mais si votre enfant ne marche pas à 16 mois, sauf qu'il se tient debout, il se déplace le long des meubles, on n'est pas inquiet, c'est correct, on laisse l'enfant se développer puis prendre son temps. Une fois que votre enfant marche, si vous remarquez certaines choses comme une démarche avec une boiterie, une démarche toujours sur la pointe des pieds, un pied ou les deux jambes vers l'intérieur ou trop vers l'extérieur, comme une marche en pingouin par exemple. Une position en W assis, donc un enfant qui s'assoit toujours en grenouille. Ça aussi, ça peut créer une problématique au niveau des hanches. Ça va avoir un impact sur la démarche, donc vous pouvez consulter en physiothérapie. C'est des troubles qui sont fréquents, qu'on voit souvent et qui se règlent généralement bien avec des activités ludiques et des trucs qu'on peut appliquer à la maison. Ces problématiques de démarche-là peuvent résulter d'une problématique neurologique, ça peut venir d'une problématique au niveau de l'articulation de la hanche qui pourrait même être liée à une position en siège, par exemple, dans l'utérus de la mère. Donc, ça peut venir de loin, ça peut être comportemental. C'est difficile de savoir d'emblée vers quoi s'enligner si on n'a pas été consulté en physiothérapie. Des questions qu'on a fréquemment et qui sont bonnes à savoir, c'est par rapport au pied plat. Donc là, on me pose souvent la question, mon bébé a un pied plat quand il marche, je suis inquiète, est-ce que ça va avoir un impact, est-ce qu'il faut qu'il y ait des orthèses? Le pied plat, il est normal chez l'enfant. C'est normal d'avoir un pied plat avec une arche plantaire qui vient s'affaisser légèrement jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, ça peut prendre du temps avant que l'arche plantaire se développe. Puis, plus on marche, plus l'enfant va développer la musculature au niveau du pied, le pied grandit et se forme. Donc, on va avoir une démarche plus normale. Donc, on ne s'inquiète pas par rapport à ça. Par contre, s'il y a un pied qui est plus affaissé que l'autre, à ce moment-là, on consulte en physio. Une autre problématique qu'on voit fréquemment, c'est la position assise en grenouille, donc en W, les jambes de chaque côté des fesses. Donc, au lieu d'être assis sur les pieds, quand on est à genoux, on s'assoit les fesses au centre et les pieds vers l'extérieur. C'est une position qui est fréquente, qui est souvent familiale. Donc, si vous avez eu la position W quand vous étiez plus jeune, naturellement, il y a plus de chances que votre enfant utilise cette posture-là. Par contre, c'est une posture qui est à éviter parce qu'elle favorise une rotation trop importante des hanches. Donc, les hanches ne vont pas se développer parfaitement dans la bonne position. C'est possible que ça crée aucune problématique, mais ça pourrait avoir un impact sur la démarche de votre enfant. Ça pourrait avoir un impact sur sa force musculaire aussi, parce que c'est une position où on est affaissé, on ne fait aucun effort, pas d'activation au niveau musculaire. Donc, le développement est moins efficace. On conseille d'utiliser cette position-là seulement pour les transferts. Donc, si votre enfant est en train de se déplacer et passe par la position pendant moins de 10 secondes, c'est correct, on n'a pas besoin de la corriger. Par contre, si votre enfant joue dans cette position-là, il faut lui demander, idéalement toujours avec la même phrase, « Peux-tu t'asseoir sur les fesses » par exemple. Donc, on choisit une phrase puis on l'utilise toujours pour que ça devienne naturel puis que l'enfant décide de, par exemple, jouer à genoux ou en position de tailleur. Une autre problématique qu'on voit souvent, ce serait la marche sur la pointe des pieds. Un enfant qui commence à marcher sur la pointe des pieds, ce n'est pas grave d'emblée. Donc, la plupart des enfants ne vont pas faire comme une démarche d'adulte qui commence sur le talon, ensuite on déroule le pied et on pousse. Les enfants, quand ils commencent à marcher, vont toujours marcher légèrement sur la pointe du pied. Donc, c'est une étape du développement. Par contre, graduellement, dans la première année de marche, on devrait utiliser de plus en plus le talon, puis ensuite de ça, aller sur les orteils. On ne devrait pas marcher seulement 100% du temps sur la pointe des pieds. Et quand on est en position debout, les talons devraient reposer au sol. Donc, si votre enfant, même quand il est debout statique, il se met toujours sur la pointe des pieds, encore une fois, une raison de consulter en physio. Donc, quand est-ce qu'on consulte en physio? Votre bébé ou votre enfant a les pieds vers l'extérieur, trop vers l'intérieur, présente une boiterie,
est 100% sur la pointe des pieds, a des pertes d'équilibre, semble pas avoir une bonne coordination, des chutes fréquentes. Donc, votre éducatrice à la garderie dit « Votre enfant tombe vraiment plus que les autres enfants. » Bien, à ce moment-là, on consulte en physio. C'est des choses qu'on peut évaluer. Donc, on va faire un accompagnement qui est très adapté. En physiothérapie pédiatrique, on va recevoir l'enfant avec des jouets. On va évaluer au travers des jeux les techniques de déplacement, de marche et d'activité de votre enfant. Ça passe par une évaluation des articulations. Donc, on va regarder toutes les articulations du membre inférieur, la hanche, le genou, la cheville et le pied pour voir, bon, est-ce qu'il y a une problématique au niveau de l'articulation qui cause la démarche problématique. Ensuite de ça, on évalue le tonus musculaire, la force, la coordination et l'équilibre au travers de jeux et d'activités pour pouvoir déceler les problématiques qui pourraient être présentes. Par la suite, on crée un petit plan de match avec le parent, puis les jeux qu'on va utiliser, les activités, les devoirs qu'on va vous donner à la maison, c'est ludique, c'est le fun. Donc, on va vous donner des jeux à faire pour stimuler le bon développement moteur, donc s'assurer qu'on va renforcer la bonne jambe dans le bon mouvement pour s'assurer d'avoir un meilleur patron de marche, diminuer les chutes, améliorer l'équilibre, puis la coordination. C'est très important d'avoir une prise en charge qui est spécifique à votre enfant. C'est pour ça que la physiothérapie vaut la peine. Finalement, venez nous consulter si vous avez des inquiétudes ou des problématiques. Parfois, il suffit d'une seule séance pour pouvoir faire une évaluation, voir s'il y a une problématique, donner quelques conseils à la maison. Ça vaut la peine pour des fois avoir une prise en charge légèrement plus précoce de venir nous voir même si vous avez seulement un soupçon, une petite inquiétude. Parce que si c'est une problématique qui est prise en charge rapidement dans la première année de la problématique de démarche, on a des bien meilleurs succès. Donc, si on commence à faire des exercices de façon précoce quand l'enfant se développe encore beaucoup et qu'il n'est pas encore ancré dans ses habitudes, c'est beaucoup plus facile d'améliorer les comportements. Donc, au niveau de la démarche et au niveau de la force. Donc, si jamais vous avez des inquiétudes à ce niveau-là, venez nous voir en physiothérapie, consultez une physiothérapeute pédiatrique. Elle va pouvoir vous outiller avec ces problématiques-là. Merci beaucoup. Bonne journée.